Mangsidien Miandien Miansidien Kyoban. Ça veut dire simplement, quand tu ne connais pas, tu es ignorant. Et lorsque tu découvres ce que tu ne connaissais pas, tu es vraiment surpris de voir que ce que tu trouvais aussi difficile que ça est facile. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Paral Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Bienvenue sur cette session de formation qui consiste ici à développer un logiciel de gestion commerciale qui prend en compte seulement deux parties, pour ne pas dire la partie comptabilité et la partie gestion de stock. Ok. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les autres formations, car nous apprendrons quelque chose de bien ici qui vous permet d'acquérir, d'avoir la connaissance. On va continuer notre formation au niveau du... Ici, on va essayer de mettre le bouton qui permet d'importer notre image et ensuite on va créer notre table. Vous allez devoir m'excuser, moi j'ai déjà créé la table, je vais simplement l'importer simplement. Voilà. Pour éviter que la vidéo soit longue. Logiquement, je devais griller ces étapes-là, mais c'est pas trop intéressant, c'est pas trop pédagogique. C'est pas trop pédagogique. Voilà. Moi-même, si je suis déjà tombé sur des vidéos où je ne sais pas, ça là, ça quitte, ou au moins je fais un copier-coller, ça permet aux gens de voir. Voilà, ça permet aux gens de voir. Si chacun veut créer pour lui, va créer pour lui. Ok. J'envoie ma table ici. Comme ça. Ok. Ma table, j'ai déjà lié ma table. Voilà, donc vous allez devoir m'excuser, mais moi j'ai déjà lié les informations de ma table. J'ai déjà lié les informations de ma table. Moi, je suppose que là, vous savez créer une table là, j'ai pas besoin de venir tout expliquer. La personne qui ne sait pas créer une table là, il va regarder les vidéos pour les débutants au niveau de ma chaîne YouTube et il verra comment créer la table. Ok, voilà, ici vous venez simplement comme ça. J'ai déjà lié toutes les informations. Ici au niveau d'achat, ici j'ai mis pré-achat. Pré-achat ici, le type ici, moi j'ai défini en franc CFA. C'est-à-dire vous écrivez 9, autant de 9 que vous voulez, vous collez un franc CFA. Ici, j'ai fait textuellement pour l'élément qui est ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre un bouton là qui me permet de modifier et l'autre bouton qui me permet de supprimer. Donc, je vais juste coller là. Mes deux petits boutons là tranquillement. Voilà. Mes deux petites images là qui me permettent de modifier et l'autre me permet de supprimer. Ensuite, je vais venir placer mon bouton qui me permet de valider. Voilà. Mon bouton qui me permet de valider et l'autre qui me permet de modifier. Je vais placer ça tranquillement. Comme ça. Ok. Voilà. Mes deux boutons étaient placés. Essayez de prendre ce que vous voulez. Hein. Vous stylisez vous-même. Moi, je considère que bon. Jusqu'à ce stade-là, on est quand même prêt pour pouvoir faire ça. Si tu vois que tu arrives à suivre ça, c'est que tu as un certain niveau. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir mettre le code qui me permet d'envoyer mes informations de la base de données. C'est relativement simple. Je viens dans la description, je vais aller dans le code. Il y a un écran vert fichier. D'abord, avant de voir, je vais vérifier d'abord est-ce que le gars il a renseigné mes champs. Je vais seulement vérifier quelques éléments. Hein. Voilà, je vais me saisir prix unitaire comme ça. Je prends l'exemple de prix unitaire. Égal à si c'est vide. Ou, je ne sais pas si c'est saisir achat. Bon, description comme ça. Description égale à vide. Alors, je n'ai pas mis si. Voilà, si. Dans ce cas, alors, sinon, ok. Je vais plutôt mettre ou. Voilà. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, si la vérifié l'un et la vie c'est vide, je vais envoyer un message ici. Info pour dire que veuillez renseigner tous les champs. Moi, je ne vais pas mettre toutes les conditions de vérification. Veuillez renseigner tous les champs. Voilà, comme ça. Tous les champs. Maintenant, dans ce cas, si c'est bon, je vais faire mon écran vert fichier. D'abord, je vais actualiser ma base de données d'abord. Je vais faire RAS dans la base de données. Ensuite, je fais écran vert fichier.
OK. Ensuite, je vais faire H ajoute. Je vais ajouter directement les informations dans ma base de données. H ajoute ou je vais ajouter ou dans produit. Voilà. Maintenant, ensuite, lorsque je vais finir, je vais actualiser la table que je vais créer. Table affiche. En actualisant, mettant le nom de la table. Ensuite, je mets un tas courant premier. Voilà. Table courant premier. Lorsque j'ai fini, je vais vider toutes les informations je vais faire un ras pour vider. Voilà. En haut, c'était pas ras, c'était pas. Ici, ça c'est hras. Voilà. Je vais faire mon hras concernant l'élément qui est dans mon fichier de données qui est produit. Voilà. Je vais faire ras de produit. OK. Donc, je fais un test rapidement pour voir là. Je prends le cas ici d'un libellé. Je prends le cas d'un téléphone. Comme libellé, je mets Techno Pop 4 Pro. Voilà. Je prends ici, je change, je vais mettre téléphone. Téléphone. Ici, prix, je suppose que le prix d'achat c'est 50 000. Voilà. Et décide de vendre, exemple, à 64 000 comme ça. Je décide comme ça. Et comme ici, j'ai mis un 0 de trop. OK. Ici, comme caractéristique, je répète, moi, je vais simplement répéter ça. Maintenant, la description, bon, je vais faire un copier-coller d'une description que j'ai déjà effectuée. Et je valide. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Maintenant, au niveau d'ici, au niveau de l'image, on n'a pas créé le bouton qui me permet d'afficher l'image. Donc, au niveau de l'image, je vais venir créer la requête qui me permet d'afficher mon image, me permet d'importer mon image. OK, je ferme. Ici, c'est tellement simple que ça. Hein. Voilà. Je écris F4 Select Image. F Select Image. Je suis l'assistance. Je suis l'assistance. Pouvoir créer mon image. Voilà. Simplement, j'appuie sur suivant seulement. Maintenant, je vais définir ici une condition. Je vais dire si la variable qu'elle a définie pour me donner ici, est-ce que c'est vide? Voilà. Je vais vérifier. Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est vide? OK. Dans ce cas, si ce n'est pas vide, tu m'importes mon image. Si ce n'est pas vide, c'est-à-dire que ce n'est pas du champ vide, alors il faut m'importer mon image. OK. Pour m'importer mon image, c'est-à-dire il va conserver le contenu dans IMG photo que moi j'ai créé. Moi j'ai déjà créé le nom de mon image qui est appelé IMG photo. Ça c'est relativement simple. Hein. Je pense bien que je n'ai pas besoin d'expliquer cette partie-là. IMG photo. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai fini d'envoyer les informations dans la base de données, moi je dois vider le champ image. Pour vider le champ image, je vais mettre ici, juste en bas ici, IMG photo égale à vide. Voilà. Sinon, il ne va pas me vider ça. Quand je parle de IMG photo, voici mon IMG photo ici. C'est ça que j'ai appelé IMG photo. Regardez ici, c'est écrit IMG photo. OK. Je vais profiter en même temps pour cacher la partie modifiée à l'initialisation. Parce que lorsque je lance ici, modifier s'affiche. Moi, j'aimerais cacher. Donc, pour cela, je viens au niveau d'ici, je regarde le nom que j'ai mis. J'ai mis BTN modifié. Dans ce cas, à l'initialisation de mon bouton qui est ici, voilà, je rentre en code. Je mets ici, je vais effacer, j'avais déjà fait. Je mets BTN. BTN. On attend que mon ordinateur charge. Voilà. Vraiment, si les chevaliers pouvaient m'aider à avoir un bon ordinateur performant pour pouvoir travailler, ce serait très très intéressant. C'est pas quand même facile d'avoir un Core i3. De travailler avec un Core i3 qui est très lent. Avec les logiciels, vraiment, c'est du tout difficile. BTN. BTN modifié. Point visible. Voilà, on va cacher. Dans ce cas, on va mettre faux. Si c'est faux, dans ce cas de BTN validé, je vais le mettre directement à vrai. Point visible. Voilà, égal à vrai. Égal à vrai. Non, je ne vois pas. En haut. Égal. Voilà, c'est vrai. Donc, ce même code-là, je vais venir récupérer en bas ici. Mais cette fois-ci, je vais inverser les résultats. C'est-à-dire, l'un sera faux. C'est-à-dire, maintenant, il va afficher le cas du bouton modifié et je vais cacher le cas du bouton validé. Donc, je vais lancer un go rapidement pour voir est-ce que ça fonctionne. Ici, lorsque je suis ici, puis je clique ici,
Dans ce cas, modifier devient vrai. Voilà, là, ce ne sont pas les champs que je vais modifier. Mais j'ai décidé comme ça de faire le bouton modifier et le bouton valider. Pourquoi? Parce que au niveau des catégories qu'on avait créées, au niveau de la partie catégorie qu'on avait créée, c'est plutôt le champ avec le bouton entièrement qu'on avait caché. Mais dans mon cas ici, moi, je ne vais pas faire comme ça. Voilà. Ici, là-bas, j'avais fait pour optimiser les espaces. C'est-à-dire occuper un peu au maximum l'espace. C'est la raison pour laquelle j'avais fait comme ça. Mais moi, dans mon cas ici, bon, ici, il y a, en quelque sorte, si je me mets à créer d'autres champs encore, ce ne serait pas trop intéressant. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire comme ça. Donc, on va se limiter là. Au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de simplement de mettre le code qui me permet d'envoyer l'information ici, de la modifier. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, voilà, de commenter. Vous allez voir le numéro qui est juste en bas, qui est mon numéro de téléphone personnel du groupe Les Chevaliers du Net. Ce serait intéressant de voir qu'il y a des membres qui ont fait des dons, les petites risques. De toutes les façons, ça nous aidera ainsi comme ça à s'équiper, à apprendre à payer quelques nécessaires pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir vous servir à travers les différentes formations. Voilà, je suis par la Snap. Ciao, ciao, je vous aime.